dans sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons mis la présence de notre frère Dadi, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Non, tu ne le fais pas bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Et je voulais aussi saluer l'église tout entière pour le soutien que vous avez porté auprès du frère. Amen. Amen. Et aussi la sœur Gisèle qui vous a tous salués. Nous étions avec elle vendredi à l'hôpital. Elle se porte très bien. Amen. Est-ce qu'on va parler de Seigneur pour ça? Sans plus tarder, prenons le livre. Nous allons les ouvrir dans le livre de Jabez. On peut rester debout pour honorer la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, je disais que le livre de Jabez qui n'existe pas. 1 Chronique chapitre 4, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. La Bible déclare: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous acclamez cela, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au centre de la hauteur et de la royauté Église Hébron. Et ici, nous sommes dans l'assemblée de Graines. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur briser des limites. Mes frères et sœurs, la vie sur la terre n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas un jeu de ping-pong, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, ça sort, ça revient. Non. Tout ce qui est sur la terre, que nous manifestions, que nous n'avons pas encore manifesté, ça existait en nous. Donc, je dirais que le monde, bien-aimé, que nous vivons, c'est d'abord un monde spirituel. Négliger de réalité spirituelle, croyant qu'on n'est que naturel, c'est faire une fausse route. Tu subiras, tu seras assujetti, on te confiera sans que tu te rendes compte réellement que tu n'es pas au maximum du bonheur ou du succès de ta vie.
Alléluia. Croyez-vous que David a terrassé Goliath parce que David, physiquement, il était plus fort? Détrompez-vous. Amen. Un homme qui a terrassé tout Israël par ses paroles. Parce qu'aucun Israélite a vu Goliath combattre. Je ne sais pas, même Saoul, je ne sais pas s'il avait déjà vu un combat où Goliath était sur le ring avec une autre personne. Non. C'était que les paroles. Et Goliath se présentant devant David, il maudissait David par rapport, bien aimé, aux paroles, au nom de ses dieux. Et voilà pourquoi, quand David s'est présenté aussi, il dit non, moi aussi je dois présenter mon Dieu. Je ne me laisserai pas parler. Moi aussi je ferai quoi? Je parlerai. Il dit oui, tu viens avec moi, avec des javelots et tout ça. Mais sache que moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et c'est Dieu qui s'est retrouvé dedans et Dieu a fait l'affaire. Alléluia. Mes frères, que personne ne vous trompe. Oh, les combats n'existaient pas. Non, frère. Le combat spirituel, c'est une réalité et c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, l'apôtre par excellence comme Pierre ne pouvait pas dire soyez sombres, soyez vigilants. Parce que votre ennemi, le diable, il fait quoi? Il rôde. Quelqu'un peut dire avec moi, il rôde. Amen. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes frères, comme le lion est en train de rugir, donc il est en train de parler. Oh, la malédiction, frère, ce ne sont que des paroles. Alléluia. Négliger les paroles, frère, c'est une erreur grave. Et si nous sommes dans un monde où n'importe qui veut parler, des gens qui se réunissent en parlant du mal des autres, frère, c'est la pire sorcellerie parce que vous prononcez des paroles. Et si cette personne-là est en état de faiblesse, il est vulnérable. Alléluia. Parce que les paroles, bien aimés, ce sont des sémences. Aucune sémence qui peut tomber par terre sans que ça pousse. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas être accompagné des gens qui se moquent des autres. Si tu es dans une assemblée, dans un groupe de gens, que quand vous vous retrouvez, il n'y a que des noms de gens frères, sors. Tu es en train de participer à la table des démons. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu que ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Donc en fait, la tranquillité. Il nous a donné la paix du cœur. Mais dit, je suis venu apporter l'épée. Oh, parmi les armes spirituelles, Paul nous révèle que nous avons une épée de l'esprit qui est quoi? L'épée de l'esprit qui est là-bas, la parole des Dieu. Je suis venu apporter l'épée. Il dit, il y aura division entre l'homme et son père. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs, il y a des malédictions
qui descendent. Écoutez-moi d'abord, on va lire ça pour que nous soyons sur le même idée. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome chapitre 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui un témoin. Qui parle ici? C'est Dieu. Amen. C'est lui qui prend un témoin. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Oh, la même Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir. Et vous êtes avec moi. Voilà. La bénédiction est là. Oh, bénédiction, soit bénédicte. Donc, dictée, donc, bien dictée, donc, bien dit, dicta, béni, donc, de bonnes paroles. Alléluia. Malédiction veut dire mal dit. Alléluia. Donc, de mauvaises paroles, dit-on. Amen. Point. Parce que c'est Dieu qui est tellement bon, il dit choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et la postérité. Donc, tu prends un engagement, Dieu, témoin, tu te retrouves toute seule, mais Dieu engage aussi qui? La postérité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, Dieu engage même ta postérité. Le fruit de tes entrailles qui ne sont pas encore nés. Mais quand tu as pris l'engagement, tu as fait les serments, Dieu les engage. Amen. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de la vie et la prolongation de tes jours. Donc, ta vie et la prolongation de tes jours dépendent de l'amour que tu auras pour l'Éternel, sur l'obéissance à sa parole et aussi à l'attachement que tu auras envers lui. Vous comprenez ça? Amen. Tu prolongeras tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc je disais, bien aimé, c'est quoi la limitation? J'ai pris une définition. La limitation signifie une frontière imposée à une personne qu'elle ne doit pas dépasser sous peine d'amende. Amen. Donc, une frontière qu'on vous a imposée, et que si tu oses de le dépasser, tu as inamende. Amen. Et je disais hier que sur la route, on nous a mis les panneaux. Les nationales tout comme les autoroutes. Amen. Mais quand tu regardes le pasteur Jojo sur le tableau de bord, donc véhicule a la capacité d'aller jusqu'à 240 km par heure. Il y en a d'autres même 280. Qui peut aller jusqu'à 300? Voilà. Papa Blaise, chez lui, c'est 330 km par heure. Amen. Donc, le véhicule a cette capacité
d'aller jusqu'à là-bas. Mais sur la route, on t'impose 100 km/h. Et c'est que nous, aujourd'hui, quand nous partons souvent, on part tous les jours à Paris, le périphérique, aujourd'hui, c'est 50 km. Ah! Oh, quand moi j'étais venu en Europe, le périphérique était dans les 90. Franchement. On vous a enlevé combien? 40. Donc, même si tu es en retard, on vous a imposé. Tu sens que ta main, ton pied plutôt, a besoin d'accélérer. Mais dès que tu oses, tu vois quelqu'un. Et parfois, il n'y a même pas de policiers, mais on vous a mis des automates. Amen. Bien conçu. Dès que tu dépasses le flash, et quelques temps après, tu auras une conséquence. Et si tu t'as encore aller plus loin, on va aussi des points, on enlève quelques points. Donc vous êtes libre. Mes frères, sur réalité naturelle, c'est le même réalité spirituelle. Le monde n'est pas seulement régi d'une manière naturelle, mais il est aussi régi plus dans la dimension spirituelle. C'est lui qui contrôle le spirituel, contrôle aussi le naturel. C'est lui qui est vaincu dans le spirituel, sera vaincu aussi dans le naturel. Arrêtez d'être trop naturel, devenez des hommes surnaturels. Affectionnez-vous plus de choses dans haut comme dit Paul. Parce que là, à la hauteur, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Mais sur la terre, il y a des bouchons, il y a des embouteillages. Mais c'est lui qui est tout le temps dans la hauteur. As-tu déjà entendu que les avions, il y en a tellement trop au ciel qu'il y a des bouchons là-bas. Hein? Voilà. Alors le Seigneur veut que nous puissions monter. Parce que dans ces niveaux-là, comme je l'ai toujours dit, bien aimé, l'excellence, dans la route ou l'autoroute de l'excellence, il n'y a pas d'embouteillage. Ah oui. Vas-y plus haut. Tu as eu 14 à l'école. On t'a félicité. Ne t'arrête pas là. Monte encore. Amen. Et le Seigneur dit, mon serviteur prospérera. Quelqu'un me le lire, s'il vous plaît. Isaïe. Regardez ce que le Seigneur dit. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est son plan pour toi et moi. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour faire les hauts et les bas. Monter, descendre. Oh, la vie, c'est comme ça. Oh, dans la vie, il y a des hauts et les bas. Moi, je refuse les bas. Moi, je veux les hauts. Les hauts et plus hauts. Amen. Parce que vous êtes des ailes. Amen. Oui. Si tu vois, il y a des gens qui veulent te maintenir sur la terre. Frère, quand je parle sur la terre, je parle de cette dimension terrestre. Refuse. Monte. Vas-y, mon frère. Isaïe chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur. Prospérera. Prospérera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien. Je n'ai pas vu là où le Seigneur a dit mon serviteur, après avoir prospéré, il s'élèvera, il descendra. Non. Ce n'est pas une question de, je ne sais pas, vous qui faites la mathématique, c'est quoi cette courbe? Hein?
Quoi? Ah, ça fait longtemps. Comprenez? Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est de l'arrêter. Amen. Tu dois refuser faire du surplace dans votre vie. Tu n'as pas été appelé à rester dans un rond-point. Sors de ces ronds-points. Parce que tu dois aller loin. Tu n'as pas été resté, bien aimé, créé, dirais-je, à rester et à faire du surplace. Pas de progrès, pas d'avancement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ici, la Bible nous parle de Jaëbeth. Je voulais savoir qu'est-ce que veut dire Jaëbeth. Jaëbeth veut dire souffrance, misère, douleur. Alléluia. Mais cet homme, la Bible dit qu'il était le plus considéré de sa famille. Parce que c'était un chef. Il était déjà le chef de la famille de Caleb. Jaëbeth. Plus considéré. Donc c'est-à-dire que cet homme avait des potentialités. Alléluia. Cet homme avait, quand tu es avec lui, tu vois l'avenir. Tu vois la sagesse, et tu dis, mais c'est pas possible, c'est un homme intelligent. Alléluia. Mais malgré ses potentialités, malgré ses forces, ça ne correspondait pas à la vie qu'il menait. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui pouvait aller loin. Mais quand il regarde la réalité de sa vie, il est en train de tourner sur place. Tout simplement parce que la Bible déclare le jour où il était né. Sa mère a décidé de lui donner le nom de Jaëbeth. Oh mon Dieu. Si c'était même un oncle, j'allais comprendre. Mais c'était sa propre mère. Amen. Tu auras pour ennemi les gens de votre propre frère. Dans le domaine du combat spirituel, évitez les sentiments. Amen. 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 Évitez les sentiments. Je veux bien que nous exprimons de l'amour, de l'affection les uns aux autres, mais ne nous laissons pas aveugler par ça. Amen. Tu crois que le diable, pour t'attaquer, il viendra comme... tu imagines là, avec ces décombres. Hein? Que moi, le diable, je suis venu pour t'attaquer. Non, mon frère. La Bible parle que c'est quelqu'un qui est réussi. Amen. Il a l'art d'infiltration. Il sait s'approcher et te faire mettre en confiance. Et dès que tu ouvres la garde, c'est là où tu comprendras qui réellement il était. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Alléluia. Croyez que c'est pour rien que le Seigneur avait dit, écoutez, ils peuvent même être deux sur un même lit. Là, il parle de quoi? Ça peut être des frères, ça peut être un couple. L'un sera pris et l'autre. Mais comment l'autre peut rester? Amen. On peut être ensemble, mais dans les spirituels, on n'est pas ensemble. Amen. Amen. Et celui qui te combat peut se révéler plus proche de toi. Celui qui est parfois pire, ton ennemi, peut être ton propre cousin. Amalek n'était pas n'importe qui. Il venait de la même famille qu'Israël. C'était des cousins. Amen. Mais c'est lui qui s'est maintenu
devant Israël pour les empêcher de progresser dans le désert. Amen. On nous impose des limites dans la vie. Ça peut être des limites venant de la famille, ça peut être des limites venant de toi-même par rapport à tes conceptions des choses. Et qu'on t'a inculqué des idées, bien qui ne correspondent même pas à la royauté. Alléluia. Et si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu risqueras de croire que non, Dieu c'est un menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Amen. Aujourd'hui, tu vas t'élever, tu vas briser toute forme de limitation dans votre vie. Amen. Jabez ne s'est pas plaint. Il n'a pas commencé à se plaindre, à accuser sa mère. Souvent, nous faisons fausse route parce que nous accusons déjà charnellement. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Amen. Celui qui te combat, ce n'est pas le frère que tu vois là. Ce n'est pas le mari que tu vois là. Ce n'est pas la femme que tu vois là. Il y a un esprit. Cherche à atteindre cet esprit. Amen. Oh. Pierre, l'apôtre, par excellence, se présenta devant Jésus. Il proposa à Jésus ses idées. Jésus a détecté, il a dit, oh, ce n'est plus Pierre. C'est qui? Si les diables pouvaient rentrer dans l'équipe de Jésus. L'homme qui passait toutes les nuits dans la prière. Est-ce que vous m'entendez? Des gens qui ont abandonné leurs bateaux, leurs postes de travail pour suivre Jésus. Ils étaient là à être enseignés jour et nuit. Mais les diables, dans cette atmosphère, a pu trouver une bonne santé. Donc si Pierre pouvait nous dire, soyez sobres, soyez vigilants. Pierre, plutôt, bien aimé, parce qu'il savait. Il s'est rappelé le jour où le diable est rentré. Parce qu'il était distrait. Amen. Et Jésus l'a regardé arrière de moi. Satan. Pierre n'est même pas s'énerver. Il a compris qu'il dit vrai. Amen. Donc c'est lui qui a dit, peut se révéler ton pire ennemi. Mais le combat n'est pas physique. Amen. Le combat est spirituel. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier. Mes frères, nous sommes dans un monde où, comme disait quelqu'un, les gens n'aiment pas les gens. Je vous assure. Vous savez, nous sommes en train de prier, nous sommes dans la quarantaine. Nous galérons. Nous nous sacrifions. Amen. Et nos prières ne sont pas vaines. Nous sommes en train de prier. N'est-ce pas que personne ne nous voit? Hein, pas le pauvre. Et demain, dès que tu deviens milliardaire, on attribue ça aux occultistes. Ça, c'est la méchanceté. Pour comprendre que les gens ne veulent pas nous voir monter. Amen. Vous pouvez être avec quelqu'un, mes frères, des meilleurs amis. Donc cette amitié-là ne dure que parce que vous êtes dans la pauvreté. Je vous dis la vérité. Dès que toi tu essaies de te démarquer, ça devient problème. Oh. Parce qu'il y a des limitations qui arrivent par rapport aussi aux fréquentations. Si tu es entouré avec les pauvres, frère, si tu ne prends pas la décision de sauver, tu vas demeurer pauvre. Amen. Amen. Et je ne peux pas cela prêcher ici. Il a dit, j'avais l'argent.
Mais tellement que j'étais entouré à des personnes qui ne voyaient pas loin. Regarde l'âge où je viens d'acheter la maison. Oh, à cette époque, il pouvait déjà acheter sa maison. Avec qui tu te promènes? Oh, et avec qui tu te promènes? Mon meilleur ami, fais très attention. Il n'y a qu'un seul ami fidèle. Ah mon Dieu. Qui a tout ce qu'il nous faut. Même à minuit, quand tu ouvres la porte, il t'ouvrira la porte. Même s'il dit que non, mes enfants dorment déjà. Mais comme il a parlé, non, cela veut dire qu'il s'est réveillé. Il sortira. Alléluia. Alléluia. Parce que chez lui, il y a toi-même. Parce que j'ai des invités chez moi. Chacun de nous a des invités. La maison que le Seigneur parlait, c'est la parabole. C'est ta vie. Tu es une maison. Et dans cette maison, parce que tu es un esprit qui a une âme qui habite dans la maison qui est corps. Et dans ce corps terrestre, nous avons des invités que nous devons nourrir. Il y a des familles qui ont mis des limites. Vous n'allez pas vous marier. Même si vous vous marierez, ça ne va pas durer. Directement, il y aura divorce. Amen. Et maintenant, pour te maintenir dans cette situation, il y a les religieux qui viennent encore. Que les mariages vont rester. Les enfants vont rester. Mes frères, bien sûr que ça va rester, je le veux bien. Mais avant que ça reste. Alléluia. Avant que ça reste. Je dis à quelqu'un, tu affronteras cette fois. Oui. Moi, ton père, j'en ai eu 7. On t'a déclaré stérile, ne t'en fais pas. La stérile affrontera cette fois. Je brise cette limite de naissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que cet invité doit être nourri. Amen. Il a dit multipliez-vous. Vous savez, j'aime la parole. Dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a pas limités. Il dit dans le livre d'Ésaïe, déploie tes cordages. Élargis l'espace de ta tente. Qui veut dire élargir l'espace de la tente. Parce que Dieu te voit dans les grandes choses. Il commence déjà à élargir l'espace de ta tente. Et tout ça, ça commence d'abord là. Oh, ça commence là. Il n'y a pas de limite par rapport à la possession. Si tu en as l'occasion de posséder, continue à posséder. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Élargis tes cordages. Amen. Et j'aime la prière de Anne. Elle a dit, tu prends du fumier. Tu prends le pauvre. Tu les élèves. Les indigents du fumier. Vous connaissez le verset. Là, je cherche, ça ne vient pas toujours. Alléluia. De la poussière. Tu retires qui? Et du fumier. Tu relèves, hein? L'indigent. Pourquoi? Pour le faire soi? Avec les. Ah, je te déclare que ce matin, tu seras assis avec les grands. Fini la bassesse. Fini la limitation. Tu seras élevé car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Élargis-toi. Amen. Bien-aimé. Jamais qu'il a compris sa situation. Au lieu de se plaindre,
Il dit, je connais les chemins. C'est lui qui est capable de tout changer. Je dis à quelqu'un, nous avons un Dieu illimité, qui peut changer les malédictions en bénédictions, qui peut enlever toutes les formes de condamnation, qui peut déchirer toutes les lois établies, qui peut les effacer. Nous avons un Dieu. Frère, le salut, l'initiative est venu du ciel. Est-ce que vous m'attendez? Ce n'est pas l'homme qui a voulu être sauvé. L'initiative est du ciel. Et quelqu'un est descendu du ciel sur la terre. Mais pour les autres choses, attention au salut, l'initiative doit venir de la terre. C'est parce que Dieu me comprend. Tu es sauvé, mais tu te sens toujours malade. Oh, la guérison est dans la maison de ton ami. C'est toi qui dois aller maintenant pour lui dire, tu avais parlé. Tu es parti, mais tu es sûr, ils sont guéris. Viens à mon cerveau. Jamais tu comprends ces choses. Il dit non. La Bible déclare, il nous va faire quoi? Il va aller invoquer l'Éternel. Quelqu'un dit à moi, invoquer l'Éternel. Oh, la Bible déclare, invoque-moi, et je te montrerai. Est-ce que je suis un héros? La Bible dit quoi? Invoque-moi. Que Dieu te montre les choses cachées pour ta destinée. Que Dieu te montre les choses cachées pour ton mariage. Que Dieu te montre les choses cachées pour ta maison. Que Dieu te montre les choses cachées dans ta famille. Alléluia. Bien-aimé, il a invoqué l'Éternel. Parfois dans la vie, il faut savoir se poser des questions. Poser des questions à Dieu n'est pas, bien-aimé, quelque chose que tu dois négliger pour dire que je vais devenir quelqu'un qui n'a pas de foi. Non, frère, ça n'a rien à voir avec la foi. Quand ça ne va pas, que ça persiste, pose la question. Jérémie n'a pas hésité pour dire, mais c'est pourquoi ma souffrance est-elle comme oh, mais il a posé la question. Pourquoi mon plaie ne guérit pas? Est-il devenu une source qu'on n'est pas sûr? Quel risque? Alléluia. Donc, tout ce que tu nous as dit dans ta parole, c'est des mensonges. Dis-le-moi. Tu es devenu une source qu'on n'est pas sûr. Oh, source, c'est le Père, c'est là-bas. Est-ce que tu n'es pas sûr? Parce que ce que je vis, ce n'est pas normal. Alléluia. Est-il une source qu'on ne peut pas s'appuyer dessus? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De la même manière que lui nous pose des questions, de la même manière nous aussi, nous devons lui poser des questions. Amen. Qui a posé à Adam la question, qui vous a dit que vous êtes? C'est Dieu. Amen. Parce qu'il sait que lui, il ne les a pas dit. Donc cela veut dire que Dieu n'a pas dit dans ma vie. Je refuse. Ça ne va pas s'appliquer. C'est que Dieu n'a pas déclaré pour toi. Même si c'est un grand sorcier de votre village qui a déclaré une parole, tu te lèveras parce que tu as le pouvoir de condamner ces paroles et de détruire ces paroles. Alléluia. Il a dit, qui vous a dit que vous êtes élus? Je ne vous ai pas donné cette information. Qui t'a donné cette information que tu ne resteras pas dans la vie? Qui t'a donné cette information que toi tu échoueras toujours? Qui t'a donné cette information que tu mourras à l'âge? Qui t'a donné cette information? Alléluia. Amen. Pourquoi ma souffrance est continue? Alléluia. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, ça c'est jamais bête. Si tu me fais sortir de cette souffrance, mes frères, il y a des gens qui souffrent. Amen. Amen. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent.
savez l'histoire de cet âne qui était attaché dans un village. Or, un âne ou une âne, sa gloire c'est d'être utilisé. Mais depuis qu'il a été attaché là-bas, personne, même le propriétaire, ne l'a utilisé. Et il voyait les autres être utilisés. Amen. Sortir du village. Pouvait aller dans d'autres villes, voir Jérusalem, voir, comprenez, Samarie. Mais lui là, depuis qu'il était là, il ne bougeait pas, parce qu'il était attaché. Donc on a mis des limites dans sa vie. On lui a dit, toi, 1 mètre. Tu mangeras des tout autour de 1 mètre. Ta gloire sera que la gloire de 1 mètre. Amen. Mais je te rassure, même quand tu vois les autres aller de l'avant, continue à prier. N'aie pas la haine. Sois patient. Parce que ton jour aussi viendra. Même si les gens ne te font pas cas, il y a quelqu'un aussi qui te fera cas. Tout aussi quand tu te néglige, ne t'en fais pas. Mes frères, je connais ces dieux-là. Amen. Qui pouvait ramener le petit Moïse vers la fille de vers la fille du Pharaon? Qui? Dans cette rivière de crocodiles, de serpents, un bébé qui pleure. Alléluia. Mais c'est la main invisible de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mes frères, n'ayez pas peur des sorciers ni des occultistes. Notre Moïse a vécu dans la maison des Pharaons, nourri par Pharaon, bercé par Pharaon, éduqué par Pharaon. Mais Pharaon était tellement aveugle. Il savait que l'enfant que je savais de berger sera mon pire cauchemar demain. Donc Dieu est capable de te protéger parmi tes ennemis. Oh mon Dieu. Et demain quand tu vas te lever, ils seront surpris. Ah! Mais on lui avait tout donné. Oui. Parce que même étant là-bas, la main de Dieu était là-bas. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Nous autres, nous avons parfois fait des choses bizarres. On est passé dans des chemins compliqués. Papa, tu étais dans le monde. Tu vois pas les sida. Parce que le fils venait. Il avait envoyé une lettre à l'âme. Vous ne touche pas. Ah! Vous comprenez? Alléluia. Et grâce à en Cameroun. Alléluia. Mais malgré ayant là-bas, parce qu'il y avait une destinée divine, la main de Dieu l'a protégé. Alléluia. Inconscient qu'il était. Mais Dieu est en contrôle. Les gens de son âge, pour peut-être qui ont fait un succès avec lui, sont déjà partis. Tous. Alléluia. Mais lui, il est encore là pour pouvoir parce qu'il y avait déjà un insigne éternel dans le milieu céleste. Oh, je dis à quelqu'un, il y a déjà un insigne éternel pour ta vie. Et toutes les limitations vont tomber sur la fin. Au nom de si tu es dans les limites, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, sans hésitation, Dieu l'a exaucé. Parce que c'est sa volonté que tu sois déployé. Que ta vie soit déployée. Que ta vie puisse toucher même les membres de ta famille. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une prise de conscience que tu dois avoir. Alléluia. Dans mon pays, on dit vas-y mon frère, ma chère. En français, ça va être compliqué. On dit ceci dans mon pays. Bon, si j'ai dit mal, vous allez me corriger. Hein? Désolé. Alléluia. Amen. Je
C'est ça, je crois bien. Voilà! Je savais que c'est les En regardant à la vitre arrière, tu redeviens un homme. Regarde en arrière et redeviens un humain. Je dis à quelqu'un. Maman Clarisse. Vois ce qui s'est passé derrière pour une bonne réflexion. Amen. Voilà. Regarde ce qui s'est passé en arrière pour avoir une bonne réflexion. Mes frères, dans ma vie, un jour, je voulais aussi faire comme les autres. Dieu m'a dit, regarde en arrière. Et quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon père, je vis mes frères, mes bien-aimés. Aussi longtemps que quand il s'est levé, c'est comme si c'était une loi que tu ne peux pas atteindre une dimension quelconque. On te fera rabaisser jusqu'au point de devenir pauvre, plus pauvre que le nom de la pauvreté. J'ai compris que dans cette famille-là, il y a un problème. J'ai bien réfléchi. Alléluia. Et donc le secours est ici. Je dois m'attacher à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment. Alléluia. Oui. Parce qu'il y a des lois parfois établies dans les familles. Qu'on dit que dans cette famille-là, dans cette lignée-là, personne ne va réussir. Même si tu montes, tu retourneras. Personne ne va commencer un projet et finir ça. Même si tu commences, on va bien aimé. Quelque temps après, ça descend. C'est comme s'il y avait bien aimé des amendes. Dès que tu franchis la limite, bien aimé. Et mon Dieu, il y a l'amende qui tombe. On te fracasse parfois par une maladie que tu ne pourras plus te relever. J'ai mon propre confrère. Bien aimé, plein d'avenir. Oh, plein d'avenir. Cet homme était le cuisinier personnel de Mobutu. Peut-être que je ne vous ai jamais dit ça. Il y a Papi Bovik. Regarde le nom qu'on lui avait donné, Bovik. Amen. Bien aimé, je ne suis pas beau, moi. Bon, je suis beau de ma façon. Alléluia. Mais mon grand frère, là, le deuxième né de ma famille, quand tu vois l'homme, bien aimé, il n'est pas court comme moi. C'est, comme on dit chez Mengamé, Un grand homme. une taille raffinée. Mes frères, quel est le genre de femmes qui ne peuvent pas tomber par terre? Je vous dis la vérité. Alléluia. Quand tu vois les gars marcher, tu dis, mais non. Oh, Dieu l'a vraiment caillé. Amen. Je vous dis la vérité. Les gars ont monté. Parce que mon père fut aussi un grand cuisinier. C'est un héritage. Malheureusement, moi, je ne suis pas là-dedans. Amen. Je vois comme c'est chez Jordan, ça descendit au monde. Amen. Il était tellement aimé par les enfants de Mobutu. Ils lui ont fait parcourir le monde. Mais aujourd'hui, je vous parle. Mes frères, il est dans une situation que tu te dis, mais c'est pas possible. Un homme légume. Est-ce que serait-il normal? Et j'ai vu la dernière vidéo, c'est ma fille Blessing qu'on lui avait envoyée par mes neveux là-bas. Je dis, oh Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait plus de 8 ans, on est parti vers 9 ans qu'il est dans cet état. Tout cela
Les jours de Salomon n'est pas encore là. De ce qu'il subit, ça ne vient pas de Dieu. Non. Parce que si réellement qu'il devait partir, ça fait longtemps qu'il devait partir. Amen. La vie est compliquée, frère. Réveillez-vous. Amen. J'ai un autre aux États-Unis. Comme le disait un jour un de mes nièces à Londres, qui appelait ma femme pour dire: il est le seul qui nous reste, que l'ennemi n'a pas encore touché. Mais il ne touchera pas non plus. Amen. 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 Quelques jours dans ces quarantaines, vous ne savez pas des choses que nous subissons ou pas. Avant que je voie me promenant dans un grand jardin, comme c'était le jardin de terre avec plein de fruits, une beauté extrême. J'avais eu un coma. J'allais mourir dans ma chambre. J'ai dit, si j'écris, j'appelle ma femme là, vous savez, vous les femmes, comment vous êtes? Panique. Ce serait une porte d'entrée. Est-ce que, avez-vous déjà remarqué, je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un, que dans ton esprit, tu es conscient, tu vois des choses, mais ton corps te lâche. Amen. Je me dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé à côté, elle dormait. Donc je descends. J'essaie de descendre. Je dis, j'arrive pas à me tenir. Qu'est-ce que... Non, je vais quand même me rentrer. Je rentre dans la salle de bain. Je m'assois. Enfin, en hiver, je commence à transpirer de la tête jusqu'aux pieds. Mon pyjama est devenu comme si je l'avais plongé dans l'eau. Et à mon intérieur, j'ai prié du Seigneur. J'ai commandé, j'ai dit, tu es un menteur. Tu me prendras avec les chevaux. Je donne ton livre. Frère, Dieu est vivant. Amen. Je me suis concentré dans la prière. Le corps refusait, mais à l'intérieur de moi, je savais que ça, c'est la vie ou la mort. Après 1 heure de temps, je me suis vu revenir normal, mouillé de partout. Je me suis déshabillé. Je me suis couché au sol. Amen. Je me suis couché au sol pour que le froid puisse envahir mon corps. Et après, je me suis redormi. Et c'est là où je vis mon entrée dans ces grands jardins. Amen. Bien-aimés, nous faisons parfois d'autres combats qui ne sont pas les nôtres. Amen. Tu peux devenir un cible tout simplement parce que tu es un gardien. Voilà pourquoi on a toujours besoin de vos prières. Ce n'est pas qu'à nous de prier pour vous, vous aussi. Amen. Vous devez prier pour vous. Amen. Et voilà pourquoi quand tu vois de telles choses, tu vois des dissensions venir tout autour de toi. Tu dis, jamais. Tu ne mourras pas dans ça. Parce que le moment où je vis, ce n'est plus le moment de la distraction. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu me l'a révélé lui-même qu'il y a telle personne, même
qui tiennent encore debout. Parce que tu es debout. Amen. Donc il y a un arsenal préparé pour te faire tomber. Pour que l'autre côté puisse se réjouir. Mais je lève ma main. Personne ne fera la fête sur ta vie. Tous qui sont en train d'attendre que ça t'arrive, ça t'arrivera pas. Tes enfants grandiront et seront des grandes personnes. Ils vont impacter la nation, ils vont impacter dans ce monde parce que Dieu est Dieu. De la même manière qu'il a exaucé à la prière des églises. Que mon Dieu t'exauce ce matin. Est-ce que tu peux te lever là aussi? Lève-toi là où tu es. Frère, nous allons rentrer quelques minutes dans une prière de fin. Oh, comme on dit chez nous, Dieu. Ça prendra qui ça prendra. Tu peux avoir des belles familles qui ne t'aiment pas, qui veulent te voir par terre. Tu peux avoir des sœurs, des frères qui ne t'aiment pas, qui veulent te voir par terre. Alléluia. Ne négligez pas les paroles. Alléluia. Un jour de mes frères me dit, ah, tu as fait tellement de filles. Ah, on en a problème. Oh non, Tu as beaucoup de problèmes puisque tu as beaucoup de filles. qui t'a dit que parce que j'aime beaucoup de filles que j'aurai des problèmes? Voilà des paroles qu'il faut avoir le courage de condamner et d'annuler. Si toi tes filles ont échoué, moi mes filles échoueront. Pourquoi est-ce qu'on va s'y marier mais les autres dans le bas? Je refuse. Alléluia. Que tout ce qui a été déclaré dans les lois contre votre destinée soit annulé. Commence à prier. Détruis toute forme de limitation. Merci pour cette belle parole qui nous a fait du bien ce matin. Laisse que ta pensée et ta volonté soient faites dans nos vies à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Que la présence de tout un chacun de nous soit bénie. La Bible dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent.
Nous sommes là pour toi et nous voulons te vivre par tes œuvres. Que celui qui est malade soit guéri, que le paralytique marche, l'aveugle voit et le sourd entende sa voix. Que la bénédiction du ciel nous accompagne tout au long de cette semaine. Fortifie toute personne qui prendra part au jeu et prière. Éloigne-nous le plan du malin à cause de l'œuvre de la croix. Car la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis et saluons tous les êtres.